Oui, et Arlino Bock qui va remettre sa Vox Populi. L'As et le quotidien semblent s'être passé le mot pour annoncer la manifestation de la plateforme vendredi prochain sur le boulevard du Centenaire. Manif pour l'éclatement de la vérité dans l'affaire Petrotim. Ainsi, Vox Populi affirme que Arlino Bock maintient la pression sur le pouvoir. Selon le journal, la violente répression de leur rassemblement n'a pas eu l'heure de décourager les membres de Arlino Bock. Déjà, ils avertissent qu'ils tiendront Macky Sall et son gouvernement pour responsables de tous les dérapages éventuels découlant d'une interdiction illégale. En attendant, l'enquête se poursuit. Et hier, Samuel Sarr a été entendu par la section recherche de la gendarmerie. Et vous savez quoi? L'ancien ministre a encore chargé Nafi Ngom Keïta, qui, à son avis, est derrière la sortie du pré-rapport confidentiel de l'inspection générale d'État. C'est ce qu'indique en tous les cas l'Observateur. Selon le journal, les gendarmes de la section recherche de Colobane détiennent les premiers indices sur les auteurs de la fuite du rapport de l'IGE sur le contrat pétrolier de Franck Timis, et Samuel Sarr a promis de coopérer hier lors de son audition. Abdoul Mbaye, lui, est pressé de faire face aux enquêteurs. L'Obs indique que l'ancien Premier ministre a fait savoir qu'il n'a pas encore reçu de convocation de la DIC, mais il va écrire aux enquêteurs pour demander à être entendu. Déclaration faite au sortir de son procès pour faux et usage de faux, tentatives d'escroquerie qu'il oppose à son ex-épouse. Procès en appel au cours duquel l'avocat général a requis la prison contre lui. 1 an de prison ferme. Ainsi, là s'écrit que le procureur veut Abdoul Mbaye à Rebeuss. Enquête parle d'un Abdoul Mbaye en danger et apprend que son ex-femme Aminata Diak réclame des dommages et intérêts d'1 milliard de francs CFA. En face, les avocats du leader du parti Acte parlent de cabale politique et de faits prescrits. D'ailleurs, Abdoul Mbaye confie que 3 ans qu'il est poursuivi sans qu'on ne lui montre une preuve. Dans l'Observateur, il déclare qu'on veut le mettre en prison, mais il n'a pas peur. Et au sujet des accusations de faux et usage de faux, le Témoin rapporte ses propos selon lesquels c'est le rapport de présentation de Franck Timis qui est faux. Le Témoin, sous un autre registre, révèle que le président dénonce la convention de double non-imposition avec l'île Maurice signée en 2002, laquelle convention a fait perdre au Sénégal 150 milliards en 17 ans. Selon le Témoin, le chef de l'État, soucieux de préserver les intérêts du Sénégal à l'orée de l'exploitation du pétrole et du gaz en 2021, a instruit le ministre des Affaires étrangères de dénoncer cette convention. Notre pays, souligne le journal, aurait pu perdre plusieurs centaines de milliards comme ceux enregistrés durant ces 17 ans. Et l'on reparle du rapport d'observation de la mission, de l'Union européenne. Il fait débat et à chaque politique, son commentaire, opposition comme pouvoir. Et le sujet est mis en exergue par les Échos. Le journal fait savoir qu'Ousmane Sonko déplore la position ambiguë et le mutisme de l'Union européenne sur les dérives et les violations en amont de l'élection. Le leader du PASTEF dénonce la publication a posteriori d'un tel rapport. Maître Madické Niang déclare dans le journal Les Échos que l'histoire leur a donné raison. Le parrainage est un filtre dangereux, antidémocratique et injuste. Mimi Touré, Aly Ngouille Ndiaye et Aliou Sow recadrent fermement la mission d'observation selon le journal Les Échos. Aminata Touré et Aly Ngouille Ndiaye sont d'ailleurs à la une du journal Le Soleil qui titre « L'État recadre la mission de l'UE ». Aminata Touré, présidente du Conseil économique, social et environnemental, déclare que l'Union européenne sort du champ d'observation des élections. Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, lui, confie que toute modification ultérieure sera le fait du peuple sénégalais souverain. Et quels sont les avis des experts? Avis mitigés. Selon Sud Quotidien, Waldio Ndiaye, membre du COS, confie que si le parrainage doit générer des dysfonctionnements majeurs, il vaut mieux aller dans le sens de l'Union européenne. Ababacar Fall, secrétaire général du GRADEC, lui, déclare que si le parrainage est maintenu pour les locales, on imagine les problèmes que cela va créer. Quant à Ndiaga Sylla, il souligne que la suppression du parrainage pour les locales ne lui semble pas pertinente. À lire dans le journal L'Observateur, un reportage. Saher Kébé, Ousseynou Diop, leur vie après la prison. Ce que sont devenus l'élève et l'étudiant après 4 ans de détention pour apologie du terrorisme. C'est à lire donc dans la livraison du journal L'Observateur. Mais déjà, l'avocat Hassan Diomandjaï déclare que ce qui s'est passé avec ces 2 jeunes est inadmissible. Et pour terminer, Crépin Diatta parle dans le journal Record. Il dit vouloir apporter sa touche. Le journal Record qui nous apprend que les Lions ont tenu leur premier entraînement au Caire au Petit Trot. Gomis est blessé. Gassama et Niang ont été ménagés.